Cédric Vasseur, bonjour, merci pour cet entretien. Déjà, comment ça va? Parce que depuis fin septembre, on n'a plus trop de nouvelles de vous. Comment va Cédric Vasseur aujourd'hui? Eh bien, bonjour à Cyclisme Actu, bonjour Manu. Merci de prendre de mes nouvelles. Ça va bien. Effectivement, depuis fin septembre, j'ai disparu de l'actualité et vous en connaissez les raisons, hein. D'un commun accord avec Cofidis, on a décidé de mettre fin à notre collaboration. Donc évidemment, j'ai un peu disparu des radars, mais évidemment, je continue de suivre l'actualité. J'ai un peu plus de temps aujourd'hui à consacrer à ma famille, à mes proches. J'ai quand même une actualité qui est chargée. Je refais un peu plus de vélo. Vous voyez, j'ai perdu quelques kilos, donc ça fait un peu de bien. Je monte les escaliers plus facilement. Et surtout, je garde quand même la passion du vélo. Oui, parce qu'en plus, vous étiez, si je me permets, au séminaire UCI sur l'attribution des licences qu'il y a eu là. C'est pas de surprise en fait au final. Non, non, alors moi j'y étais plus, hein, puisque j'avais quitté mes fonctions au sein de l'équipe Cofidis, mais c'est vrai que la semaine dernière, il y a eu le séminaire UCI World Tour en Suisse, comme chaque année, et ça sonne vraiment le départ de la saison, puisque les licences sont attribuées. L'UCI rassemble tous les stakeholders, c'est-à-dire toutes les familles du cyclisme, les organisateurs, les représentants des coureurs, les représentants des équipes. Je pense que ce sont vraiment 2 jours importants pour échanger. Alors les échanges, comme en entreprise, ça se passe pas toujours je dirais, dans la bonne entente, hein. Chacun défend sa position. Mais là, on est vraiment aujourd'hui sur un nouveau dessin d'une saison qui va s'élancer en Australie en 2026, en janvier, avec 18 équipes UCI World Team, quelques nouvelles équipes comme l'équipe Uno X qui a fait quand même un beau parcours cette année. Et puis des courses au calendrier qui essaient de se maintenir, de nouvelles courses. On connaît les difficultés économiques mondiales, pas simplement nationales, mais aussi mondiales. Et forcément, le monde du sport est toujours impacté quand ça va pas très bien au niveau économique. Avant de parler de tout ça, Cédric, si je peux me permettre, euh, qu'est-ce qu'on retient de 8 saisons à la tête en tant que manager général de Cofidis? Parce que c'est D'abord, beaucoup de fierté quand Thierry Vitu m'a donné ma chance fin 2017, parce que ça remonte à fin 2017. Jamais j'aurais imaginé rester en poste pendant 8 ans. Vous imaginez 8 ans à la tête d'une équipe qu'on a réussi à faire monter avec mon équipe, hein. Je ne suis pas le seul, je me suis entouré de personnes. On a réussi à faire monter cette équipe en UCI World Team. UCI World Tour, pardon, c'est la première division, c'est le summum, c'est la division qui attire les meilleurs coureurs, les meilleurs partenaires, vous participez aux meilleures courses. Donc, beaucoup de fierté parce que je débutais dans le milieu, j'avais une expérience en tant que coureur cycliste, 15 ans, des victoires ici et là, modestement, mais quand même 2 victoires d'étape sur les routes du Tour de France, un maillot jaune, donc j'avais quand même une certaine aura médiatique. Et puis ensuite, j'ai travaillé pour le CPA. J'ai été le représentant des coureurs, donc directement au cœur de l'action, défendre les intérêts des coureurs face aux équipes, face aux organisateurs, face à l'UCI. Et j'ai rapidement compris qu'en fait, c'était pas du face à face, mais c'était du pour et pour. Parce qu'en réalité, les organisateurs, les coureurs, les équipes, on est tous dans le même bateau qui s'appelle le cyclisme. Et trop souvent, je pense qu'il y a des tiraillements qui pénalisent le monde du cyclisme. Et pendant ces 2 années de présidence au CPA, j'ai vraiment enrichi ma culture à ce niveau-là. Puis je suis devenu consultant TV, comme vous le savez, pour la RTBF, pour beIN Sport. On a vécu une belle aventure avec Florent Ouzo sur le programme italien notamment. Et puis pour France Télévisions, j'étais au cœur de l'action sur la moto, là où se trouve aujourd'hui Thomas Vauclair, avant de rejoindre l'équipe Cofidis. Donc pour moi, c'était nouveau. J'ai mis toute mon énergie, tout mon cœur. Je pense, me suis entouré des personnes qui ont vraiment œuvré pour faire grandir Cofidis. Parce que comme je l'ai dit, hein, on est revenu en UCI World Tour en 2020
Et puis, on a réussi à décrocher le titre de champion de France, de championne de France avec Victoire Berthaud à Cassel chez nous en 2022 pour sa première année d'existence, hein, l'équipe féminine. Il y a eu la création de l'équipe féminine. Et surtout, ce que l'équipe Cofidis attendait le plus, c'était de renouer avec le succès sur les routes du Tour de France, puisque ça datait de 2008. Chaque année, au mois de juillet, on avait la même question. Quand est-ce que l'équipe Cofidis va regagner sur le Tour de France? Eh bien, en 2023, Victor Lafay a été époustouflant. Il a remporté cette belle victoire à San-Sébastien. S'en est suivi une deuxième avec Ioannis Aguirre. Donc voilà, j'ai vraiment vécu des moments forts en tant que manager. Alors je reprends ces deux victoires-là parce qu'elles sont vraiment remarquables, mais il y a eu plein de victoires, je ne les ai pas comptées en général. Oui, mais c'était Euh, quand même l'objectif, Cédric, de faire regagner Cofidis sur le Tour de France. C'est un peu dur quand même. Vous refaites gagner Cofidis sur le Tour, pas une fois, mais deux fois en 2023. Et bing, ciao, vous avez fait votre boulot, on passe à autre chose. Non, mais comme je l'ai dit, ça a été d'un commun accord et je pense que il faut pas penser que les victoires sur le Tour de France, elles reviennent chaque année. Le cyclisme a beaucoup changé. Je lisais encore ce matin une interview de Tadej Pogacar, qui est pas n'importe qui quand même, qui disait que entre aujourd'hui et le moment où il est arrivé chez les professionnels, c'est-à-dire il n'y a pas si longtemps que ça, l'équipe, elle a complètement changé sa philosophie, sa manière de fonctionner. Il y a plein de choses qui ont changé. Le cyclisme est en perpétuel mouvement. Moi, je parle d'évolution, pas de révolution, pas de changement, mais ça évolue. Et ce qui est certain aujourd'hui, c'est que gagner sur le Tour de France chaque année, c'est vraiment très difficile. Gagner sur le Tour de France, c'est compliqué. Moi, j'ai beaucoup de respect pour les coureurs qui lèvent les bras sur les routes du Tour de France. J'ai eu cette chance à deux reprises et je sais à quel point c'est aujourd'hui difficile, ça roule vite. Il y a une concurrence qui est énorme. On aimerait bien avoir 10 Tours de France dans l'année parce que comme ça mettrait un peu moins de pression sur les coureurs pendant le mois de juillet. Parce qu'il y a une telle domination pardon, du Tour de France que tous les coureurs veulent gagner une étape sur les routes du Tour de France. Donc ça devient compliqué. Et je sais pas combien d'équipes chaque année garantissent une victoire sur les routes du Tour de France, mais en tout cas, c'est pas simple. Et je garde cette fierté d'avoir permis à l'équipe de renouer avec le succès en 2023. C'était formidable. On va voir votre sourire, Cédric. La page Cofidis est tournée et digérée. Oui, je pense que oui, oui, vous le savez, hein, la page Cofidis est tournée. Euh, Maintenant, il faut se projeter sur autre chose. Je vous l'ai dit, hein, j'ai été coureur, j'ai été au CPA, consultant TV, manager d'équipe. Je ne sais pas où les prochains mois vont me mener. En tout cas, moi, ce que j'ai souhaité, c'était terminer l'année 2025 en consacrant un peu plus de temps à ma famille parce que je les ai délaissés pendant 8 ans. Vous savez, quand vous êtes manager d'une équipe, du 1er janvier au 31/12, c'est 100% pour l'équipe. Il y a plus de 100 salariés. Il faut être disponible les week-ends, les jours fériés, etc., etc. Donc, c'est le boulot et il faut l'accepter. Donc, quand vous quittez cette mission-là, vous avez envie de souffler un peu. Et moi, je me suis donné jusqu'au 31/12/2025 pour vraiment souffler, pour ne pas me poser de questions. Alors, tous les jours, je reçois des coups de fil d'anciens collègues, d'anciens partenaires, enfin, d'organisateurs. J'ai tous les jours des gens qui me questionnent, qui m'ont déjà proposé pour certains des missions, mais franchement, aujourd'hui, je veux garder un peu de distance. Et je vous le dis, hein, Mais je c'est vais sûr, essayer. parce que, excusez-moi de vous interrompre, c'est marrant ce que vous dites, parce que quand on a fait Stefanolo qui quitte la Loto, il nous disait la même chose, et bing, il se retrouve à partir du 1er janvier manager général Total Energy. Quand on a fait Vincent Lavenue, j'ai besoin de respirer, et bing, il se retrouve à la tête de ma petite entreprise. C'est-à-dire qu'en fait, peut-être dès le 1er janvier, Cédric Vasseur va se retrouver à la tête d'une équipe cycliste ou pas? Ah, il faut jamais dire jamais, hein. Vous savez, il y a des, il y a Ça des, vous il y a intéresse des, il y a toujours. des, il y a- Ça il vous y a des intéresse. ministres, qui avaient aussi déclaré que jamais dans leur vie ils deviendraient ministres et puis ils sont devenus. Je pense que il faut rien s'interdire. Mais en tout cas, moi, j'ai envie de souffler. Vous savez, la vie est courte, hein, pas besoin de faire un dessin. On voit tout ce qui se passe autour de nous, c'est difficile. Donc, il faut aussi de temps en temps
s'octroyer des moments de plaisir, les offrir à ses proches. Et c'est ce que j'ai envie de faire aujourd'hui. Mais vous savez, je suis quelqu'un d'hyperactif, je peux pas rester à rien faire. Ouais, donc si Euh, demain il y a quelqu'un qui vous appelle avec un bon projet, vous direz pas non, quoi. Croyez qu'il y a une nouvelle équipe qui va se monter demain? Non, mais on recherche toujours du monde. Non, on recherche toujours du monde, mais vraiment, j'ai envie de faire les choses bien. Enfin, tous ceux qui m'ont côtoyé chez Cofidis, et Dieu sait il y a des personnes qui m'ont côtoyé, coureurs, mécaniciens, assistants, etc., ben, savent que j'essaie vraiment de bien faire les choses ou de pas les faire tout simplement. En fait, j'ai vraiment envie d'élever le niveau du milieu dans lequel je me trouve. Et je pense que si on me propose une mission qui me permet d'élever le niveau d'une organisation, d'une équipe, d'un business quelconque, pas forcément dans le vélo non plus, hein, je pense qu'il faut pas non plus se restreindre au vélo. Vous savez, depuis que j'ai quitté l'équipe Cofidis, j'ai beaucoup bourlingué dans d'autres sports. J'ai été invité la semaine dernière par Olivier Létang, le président du LOSC, au match Lille-Marseille. On a gagné brillamment 1-0, hein, désolé pour tous les Marseillais. Et j'échange beaucoup avec Olivier sur nos expériences réciproques. On a beaucoup à apprendre d'autres sports. J'ai pas mal observé ce qui se passait aussi en Formule 1, sur Abu Dhabi notamment la semaine dernière, avec la finale du circuit. Je pense qu'on a une marge de progression qui est énorme et je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui on patine autant dans le cyclisme. Parce qu'on a un sport qui est fantastique. Euh, Moi, ce qui me dérange aujourd'hui, ce sont les gens qui ont bouffé dans la gamelle et qui crachent au visage du vélo. En tout cas, quelle que soit votre position, quand vous avez été dans ce milieu, vous pouvez à un moment donné avoir une certaine lassitude qui s'installe, vous pouvez avoir envie de changer, mais quand on se lance dans ce milieu-là, on aime les coureurs cyclistes, on aime le public, on aime participer. Et je pense qu'aujourd'hui, on a un super produit à proposer, parce que toutes les villes aujourd'hui, elles font la promotion aussi du vélo, parce qu'on a essayé de pousser les gens à se déplacer en vélo. Donc, ce qu'il faut, c'est trouver la bonne formule et continuer de faire développer notre sport qui est magnifique. Alors justement, vous me tournez la perche, le cyclisme est en évolution. Mais pourquoi en ce moment, on a compté là sur Cyclisme Actu, il y a quasi presque 100 coureurs qui sont encore sans contrat. On arrive à la fin de l'année 2025, la saison 2026 s'annonce. Beaucoup s'inquiètent sur l'aspect et la santé économique du vélo. Comment redistribuer les problèmes des droits télé. C'est notre ami Cyril Guimard qui a amené le sujet. Jérôme Pinault qui a son idée, etc. On a l'impression que tout le monde y va de son idée, de sa pensée, mais que ça reste un bordel sans nom. Ouais, je pense, hein, j'aurais pas dit mieux. Après, je pense que chaque sport a ses spécificités. Le modèle économique du cyclisme, il n'est pas idéal. On le sait, on le dit, ça fait 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Peut-être qu'en 95, quand je suis passé professionnel, on disait déjà que le modèle n'était pas idéal. Ce qui a changé, c'est qu'il y a eu une inflation énorme. Et quand je parle d'inflation, je vous fais même pas remonter aux années 2000. Euh, je pense que entre 2020 et 2025, si on devait regarder l'inflation qu'il y a eu dans le monde du cyclisme, elle est énorme. Donc, faire reposer toute cette inflation sur du sponsoring pur, ça devient mission impossible. Honnêtement, je pense qu'il y a 5, 6 équipes qui sont prospères aujourd'hui. Elles ont un budget qui oscille entre 40 et 60 millions d'euros. Ça va bien, elles ont les meilleurs coureurs du monde. Donc, ce sont elles qui gagnent quasiment toutes les courses, hein, parce qu'aujourd'hui, si on regarde le vélo, il y a environ 20 coureurs qui pèsent sur le cyclisme mondial. C'est-à-dire que si vous ne possédez pas un de ces 20 coureurs, bah, vous avez vraiment beaucoup de difficultés d'exister, vous avez beaucoup de difficultés pour aller gagner des courses. Donc, je pense que il faut se mettre, et je l'ai dit tout à l'heure, on est dans le même bateau, mais j'ai l'impression qu'on se tire dans les pattes en permanence. Et l'idée C'est-à-dire de Jérôme Pinault, par exemple, vous en pensez quoi? bah, le problème du cyclisme, c'est que ça se pratique sur la voie publique. Il faut aller en préfecture, il faut discuter avec les mairies. Vous doutez bien que quand on accepte une course cycliste, c'est aussi pour offrir un spectacle aux habitants, aux citoyens.
et on va pas commencer à les faire payer. Le problème du vélo, c'est que historiquement, ça a toujours été comme ça et on peut pas commencer aujourd'hui à faire payer pour aller voir la montée de l'Alpe d'Huez parce que vous allez faire payer combien? 1 euro? Ça va rien vous ramener. Vous allez faire payer 50 ou 100 euros comme pour un match de foot. Les gens vont pas venir. Donc au final, je pense que ça va pas permettre de solutionner le problème. Les droits télé alors. Alors, les droits TV, aujourd'hui, ils appartiennent aux organisateurs. Je pense qu'il faut se mettre autour d'une table avec les organisateurs, discuter avec eux pour valoriser le produit vélo, mais on ne va pas leur voler une partie des droits TV parce que ce sont quand même aussi les organisateurs qui travaillent et qui œuvrent pour que le spectacle ait lieu. Enfin, imaginez un seul instant que vous soyez organisateur, que vous avez travaillé, que vous avez valorisé un produit et que votre voisin il vient vous dire, mais il va falloir que tu me donnes une petite pourcentage de ce que tu gagnes. Ça ne peut pas marcher. Donc, je pense que il y a eu une petite percée de ce qu'on a appelé One Cycling. Moi, j'ai plus du tout de nouvelles de One Cycling. Je ne sais pas Moi non ce que plus. c'est. En tout cas, on sent qu'il faut faire quelque chose. Mais pour l'instant, on n'a pas trouvé la bonne formule. Pour revenir aussi au nombre de coureurs qui sont toujours à la recherche d'un contrat, je pense que ce qu'il faut prendre en considération, c'est que désormais, tous les coureurs ont un agent et le portefeuille des agents ne cesse de grandir chaque année. Sauf que face à cette augmentation du portefeuille d'agents, il n'y a pas eu d'augmentation du nombre d'équipes. Au contraire, il y a des équipes qui ont disparu malheureusement. Il y a des équipes qui ont des difficultés économiques, donc qui réduisent un peu la voilure au niveau de l'effectif. Donc, immanquablement, eh bien, il y a des coureurs qui se retrouvent sur le bord de la route. À un moment donné, on ne peut pas augmenter le nombre de coureurs en sachant que l'UCI et le cyclisme n'ont à offrir que 400 places. Si vous avez 400 places et vous avez 500 postulants, bah, ça va faire 100 personnes qui restent sur le bord de la route. Et si vous en avez 700, ça va en faire 300. Et on en est là aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, à un moment donné, il faut être bien conscient que on ne peut pas augmenter éternellement le nombre de coureurs proposés aux équipes, parce qu'on a les coureurs actuels, les coureurs qualifiés, mais on a surtout, depuis quelques années, des coureurs qui sortent de chez les juniors et qui sont déjà proposés aux équipes. Donc tout ça, ça augmente le nombre de coureurs proposés aux équipes. Alors, il y a une solution, c'était les équipes continentales, puisque chaque grande équipe aujourd'hui a une équipe continentale. Donc, on peut essayer d'avoir 10, 12 coureurs dans l'équipe continentale, peut-être monter à 15 pour certaines équipes riches. Mais au final, c'est un budget qui n'est pas négligeable et je pense que ça reste un souci. Alors aujourd'hui, la réalité économique fait qu'on on voit que les jeunes coureurs qui arrivent sont sur le marché ceux qui coûtent quand même le moins cher, puisqu'ils n'ont pas encore fait leurs preuves, ils n'ont pas encore d'aura médiatique, etc. Donc, par rapport à un coureur qui est expérimenté, qui a 5, 10, voire plus d'années de professionnalisme, c'est logique qu'une équipe, de temps en temps, puisse préférer un jeune qui sort des espoirs. Et je vous dis, des juniors, aujourd'hui, on sort des juniors et on a déjà des profils qui sont proposés. Sacré chantier dont Cédric Vasseur pourrait peut-être s'occuper avec quelques fonctions lycée, qui sait. Non mais voilà, on va revenir au sport, parce que là on va parler au consultant Cédric Vasseur, si je peux me permettre. Euh, Comme vous l'avez vu, c'est Chris McTuy un petit peu sur tous les fronts en ce moment. On est avec les équipes en stage et au Média Day, etc. On reste français, Paul Sexas. Paul Sexas. Tout le monde en parle, tous les médias se l'arrachent. Bon, Sébastien Joly nous a dit qu'il ne le surprotégeait pas, etc. Qu'est-ce qu'il en pense, Eric Vasseur? Déjà, il doit faire le Tour de France 2026, oui ou non? Bon, je peux pas, je vais pas moi, j'ai pas de conseils à lui donner. En tout cas, moi, d'abord, je dois vous dire, je suis épaté. Franchement, je suis épaté par les résultats de Paul, par sa tranquillité lors des interviews aussi, hein. Vous savez, c'est pas évident quand vous êtes lancé dans le grand bain face à des monstres comme Pogacar, il garde un calme qui est incroyable. C'est la pépite du cyclisme français, ça c'est certain. Maintenant, On n'en fait pas trop. alors, on a tellement envie de voir un coureur succéder à Bernard Hinault
au Tour de France, comme le tennis a envie de voir un successeur à Yannick Noah. Je pense que le tennis et le cyclisme, on est dans la même situation. C'est-à-dire que Yannick Noah et Bernard Hinault, eh bien, ont laissé la victoire quasiment en même temps. Et puis depuis, eh bien, les Français échouent. Moi, je pense qu'avant de se focaliser sur le Tour de France, il faut passer par des étapes intermédiaires. Je vois pas un coureur briller sur le Tour de France sans avoir au préalable gagné le Critérium du Dauphiné, Paris-Nice, montrer des vraies choses sur des courses intermédiaires. Euh, Après, j'ai pas de conseils à lui donner et je pense qu'il n'écoutera pas non plus mes conseils. Mais sincèrement, je pense qu'avec le recul, le Tour de France, et je lisais une interview de Cyril Guimard sur votre site. Je pense que Cyril disait, si tu vas sur le Tour de France et que tu veux devenir un champion, tu dois y aller pour gagner. Tu dois pas y aller pour faire cinquième, dixième pour le découvrir. Par contre, tu peux découvrir le Giro, tu peux découvrir la Vuelta, tu peux découvrir le Tour de Romandie, le Tour de Suisse, qui sont des épreuves difficiles, le Tour de Pologne, etc., etc. Donc, je pense que le mettre sur le Tour de France, c'est peut-être lui faire face à une pression qui peut être négative. Pour l'instant, il la gère bien, hein. Moi, j'ai été épaté au championnat du monde, franchement. Quand on a déjà disputé des championnats du monde, j'en ai fait 7 quand même, donc je parle en connaissance de cause. C'est une course de folie. Les championnats du monde, c'est dingue. Du kilomètre zéro, ça roule à bloc. Quand on voit son âge, il vient à peine de passer chez les pros et il est déjà capable d'aller titiller les meilleurs mondiaux sur un circuit comme celui de Kigali. C'est formidable. Donc, il a le potentiel pour gagner le Tour de France, ça c'est certain. Maintenant, peut-être que ça sera dans 4 ou 5 ans. Donc, il ne faut pas essayer de le déstabiliser. Vous voyez, Arnaud Delis, cette année, il a connu une année particulière, c'est-à-dire qu'il a vraiment galéré. C'est une pépite, c'est un bon coureur. Et un bon coureur, quand il traverse une période difficile, il arrive toujours, à un moment donné, à retrouver le chemin de la victoire. Il a fait une fin de saison qui était époustouflante. Donc, je pense que il doit se préparer à faire face à des moments difficiles. C'est surtout ça, en fait. Son entourage doit le préparer en lui disant, ça va pas être un long fleuve tranquille. Tu es dans un milieu qui est difficile, qui est concurrentiel. Honnêtement, si vous lancez Paul Sexas sur le Tour de France en 2026, il va se faire broyer par Pogacar. Ah, Et justement. évidemment, Ouais. évidemment, parce que Pogacar, aujourd'hui, il est sur une autre planète. Faut attendre qu'il soit à la retraite alors. Alors, oui, ça serait bien qu'il parte en retraite. Mais non, non, je pense que Tadej Pogacar, aujourd'hui, il écrase le cyclisme. Je l'ai vu encore sur le Tour de Lombardie, hein, sa dernière course cette saison. Bon, bah, on ne peut pas rivaliser. On peut pas rivaliser. Donc, est-ce que c'est bien d'aller faire un podium sur le Tour de France? Enfin, quand je parle de podium, déjà, faut y aller, hein, parce qu'il y a Pogacar, il y a Vingegaard, il y en a plein d'autres qui poussent, Lipovic qui arrive, etc., etc. Donc, honnêtement, je sais pas, mais en tout cas, c'est une chance pour l'équipe Decathlon CMA-CGM d'avoir le meilleur coureur français enfin, celui qui a le potentiel le plus important. À eux de bien le gérer. Je leur fais confiance, hein. J'ai pas mal échangé ces dernières années avec Dominique Sierès. Je pense qu'il aura les moyens de le driver comme il faut. Il faut aussi entourer Paul d'une équipe capable de l'aider parce qu'on ne gagne pas le Tour de France tout seul. Attention, vous pouvez être le meilleur coureur du monde si vous n'avez pas C'est peut-être là que le bas blesse parce que, à part Richie Tello, il n'est pas beaucoup entouré quand même. C'est pour en montagne, pour un grand tour. et c'est le problème des structures françaises aujourd'hui, c'est que les meilleurs coureurs ont tendance à favoriser l'étranger. Aujourd'hui, malheureusement, c'est la réalité de terrain. On a Laporte, Zinglé qui sont chez Visma, Bikelease, on a Julien qui est chez Tudor, etc., etc. Aucun Donc chez Ineos. et voilà, Axel Laurent chez Ineos aussi. Donc aujourd'hui, je pense que on doit essayer d'enlever ce complexe d'infériorité, mais qui reste quand même réel. Il faut bien avouer qu'entre un budget de 60 millions d'euros chez UAE et puis des budgets de 20 à 25 millions d'euros, il y a pas match. Je pense que le mérite aujourd'hui de l'équipe Decathlon CMA CGM, c'est de porter à 40 millions à peu près le budget de l'équipe, c'est-à-dire que c'est quand même quelque chose de conséquent, ça donne des moyens.
Mais derrière, ben, il faut être capable d'attirer des coureurs comme Rafa Maïka, parce que je pense que Pogacar doit une fière chandelle à Maïka, à toute son équipe qui lui prépare le terrain. C'est-à-dire que quand ils s'écartent tous, eh bien, il n'a plus qu'à mettre la balle au fond. C'est facile à dire, hein, mais quand on s'appelle Pogacar, on est capable de le faire. Et je pense que ça, aujourd'hui, c'est la mission numéro une des structures qui veulent gagner le Tour de France. C'est-à-dire d'abord avoir le coureur capable de le faire. Et aujourd'hui, bon, face à Pogacar, c'est pas évident, mais surtout d'avoir une équipe aguerrie et capable de supporter la pression pendant 3 semaines. C'est pas rien. Et la pression pendant 3 semaines sur les routes du Giro, sur les routes de la Vuelta, c'est pas la pression pendant 3 semaines sur les routes du Tour de France. Là, c'est vraiment quelque chose d'autre. Alors on parle de Paul Sexas, mais si je vous dis, Cédric, que quand on regarde sur le papier le niveau et le cyclisme français des coureurs, donc Paul Sexas, ok, Paul Magny en sprint, Lenny Martinez en montagne, Romain Grégoire, ça pousse en fait, on a l'impression qu'il y a une nouvelle mayonnaise qui est en train de se prendre, qui est en train de monter, où tout pourrait exploser en 2026, non? Absolument. Et je pense que tous ces coureurs que vous citez sont jeunes. J'en ai Ils ont... oublié, hein. Ouais, allez-y, moi, j'ai pas fait Eh ma ben, liste. Kevin Vauquelin, enfin, etc., qui a Kevin marqué. Enfin, Vauquelin, oui. voilà, Mais faut non, pas, Dorian mais Godon, qui est champion de France, faut pas oublier tout ça, quoi. on a des. Alors, le problème dans tous ces coureurs, c'est qu'ils sont pratiquement tous partis à l'étranger. Il n'y en a plus beaucoup en France. Romain Grégoire, ça doit être le dernier, je pense. Nicolas Prodhomme aussi, qui a marqué les esprits. Nicolas Prodhomme, qui a fait un bond en avant impressionnant cette année, hein. Il m'a vraiment impressionné sur pas mal de courses, dont le Tour de l'Ain, même si je pense qu'il a perdu l'Ain et face au duo Heutebrooks et un autre coureur de Visma. Mais effectivement, on a un réservoir qui est énorme. Maintenant, il faut, je pense, se réjouir de cette richesse de noyaux, mais pas se dire si on gagne pas le Tour de France, on n'est pas bon, parce que le Tour de France, ça appartient à une autre catégorie. On aura un vainqueur français du Tour, j'espère, dans les années qui viennent, peut-être 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, je sais pas. Enfin, en tout cas, Ça fait longtemps j'espère. qu'on attend quand même, là, hein, maintenant. J'espère, oui, mais ça va bien finir par arriver, hein. Tout finit par arriver. Donc, je pense quand même que. Alors, sur le papier, évidemment, on est d'accord, celui qui donne le plus de garanties aujourd'hui par rapport à ce qu'il vient de faire, par rapport au potentiel dont il dispose encore, c'est Paul Sexas, bien sûr. Mais le problème, c'est il n'y a pas que nous qui voyons Paul Sexas. UAE voit Paul Sexas, Bora voit Paul Sexas, Ineos voit Paul Sexas. Donc, ça va pas être facile de le garder en France, il va falloir se battre. Mais en tout cas, qu'il soit dans une équipe française ou étrangère, si un Français gagne le Tour de France, on est preneur. Ça serait formidable. Parce que ce qui est aussi important pour notre sport, on parlait de difficultés tout à l'heure, c'est d'avoir justement un Français qui renoue avec la victoire. C'est toujours plus valorisant pour les écoles de cyclisme, pour les clubs amateurs, d'avoir un Français sur la plus haute marche du podium sur les Champs-Élysées que d'avoir un coureur d'une autre nationalité. On est chauvin en France et on aimerait bien quand même avoir un Français qui aille chercher ce maillot jaune. Ça serait beau, mais la tâche est de plus en plus difficile, ça c'est certain. Bon, le mot de la fin, Cédric, merci pour cet entretien. Je me trompe, mais j'ai en face de nous, nous avons en face de nous, de moi, un Cédric Vasseur, je sais pas, soulagé, allégé, enfin, l'impression qu'une chape de plomb s'est enlevée. Je me trompe ou pas? Bon, j'avais pas de chape de plomb, j'avais la pression du résultat. Vous savez, moi, je suis un compétiteur en tant que coureur, en tant que consultant, en tant que manager. J'ai envie de faire, j'avais envie de voir les coureurs briller, prendre du plaisir. Parce que quand vous prenez pas de plaisir, quand vous ne gagnez pas, vous prenez pas de plaisir. Enfin, quand vous prenez des raclées sur toutes les courses, c'est pas malin, c'est pas marrant. Vous arrivez dans le bus, tout le monde tire la gueule, c'est pas top. Donc non, non, je suis, comme je vous l'ai dit, je suis fier de ce qui s'est passé. Il reste des choses qui m'ont quand même blessé cette année, notamment le harcèlement médiatique dont j'ai été la victime à plusieurs reprises par certains titres. Vous le savez, hein. Je pense qu'il y a eu une véritable campagne de dénigrement, de déstabilisation, bien orchestrée, hein, je dois l'avouer, bien orchestrée, parce qu'en réalité, quand on est manager d'équipe,
Notre rôle, c'est d'essayer de pousser le coureur à avoir le meilleur résultat possible. Et dans toutes les équipes, et je dis bien toutes les équipes, il y a des coureurs en fin de saison qui ne sont pas renouvelés, qui quittent le bateau, qui repartent. Et on s'est focalisé sur Cédric Vasseur et sur Cofidis. Donc ça m'a pas vraiment plu. C'est qu'on voulait Et votre tête ou quoi? Comment? On voulait votre tête ou quoi? Je sais pas, hein, bah, c'est à vous de juger. Mais en tout cas, aujourd'hui, j'ai plus à faire face à ce genre de choses. Et effectivement, bah, c'est quand même bien plus agréable pour moi, pour ma famille, surtout pour mes proches. Parce que quand vous êtes victime de harcèlement de cette façon, c'est quand même pas facile à gérer. Et ça vous donne pas envie non plus de continuer. Je veux dire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la vie est courte, il faut en profiter. Et il vaut mieux passer son temps avec des personnes agréables qui vous aiment plutôt que des personnes désagréables qui n'ont qu'une envie, c'est de vous mettre des pots de banane sur votre chemin. Merci Cédric. Par contre, si vous reprenez du service, vous nous tenez au courant hein, en 2026. Oui, alors ça ne sera pas la semaine prochaine, hein. Je ne ferai pas comme Stéphane Hulot. Non, non, mais bien sûr, vous aurez une place privilégiée. Je vous dis, on le sait, hein, on garde de bons contacts. En tout cas, je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année ainsi qu'à tous les amoureux de vélo et de cyclisme actif. Merci Cédric, c'est très gentil. À très très vite. À très vite. Bye bye.